Bonjour, je suis Michel Gaudet, directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Je fais la présentation en français du Dr Ken Flegel. Je suis le Dr Ken Flegel, rédacteur associé à la recherche du Journal de l'Association médicale canadienne et médecin spécialiste en médecine interne à Montréal, au Canada. Dans cet exposé, je parlerai d'un type particulier de sensibilité au parfum, l'asthme, causé par l'exposition aux parfums artificiels dans nos environnements hospitaliers. Je vais aborder les sujets spécifiques suivants. Premièrement, que sait-on du rôle des parfums artificiels dans la provocation de l'asthme? Deuxièmement, je vais couvrir certains arguments qui justifient le contrôle des parfums dans nos hôpitaux. Troisièmement, je vais décrire quelques idées éthiques qui devraient guider le changement dans la politique de l'hôpital. Quatrièmement, je vais exposer les raisons pour lesquelles les perspectives de l'hôpital et des travailleurs de la santé commandent un changement. Cinquièmement, je vais mettre en évidence les meilleurs arguments en faveur d'une politique sans parfum. Enfin, je recommanderai une série d'efforts visant à amener les hôpitaux à modifier leur politique. Dans les enquêtes basées sur la population, entre 26 et 30 des répondants déclarent une certaine hypersensibilité aux produits chimiques. 27 des personnes asthmatiques disent que leur maladie est aggravée par l'exposition aux parfums. L'asthme est présent chez 8,4 de la population canadienne, mais moins de la moitié de ces cas peuvent être expliqués par un mécanisme allergique bien connu. Quelle est la preuve que les parfums artificiels provoquent l'asthme? Certains patients asthmatiques signalent une aggravation de leur asthme par une gamme de produits chimiques qui ne sont pas connus pour provoquer des réactions allergiques classiques. Certains produits chimiques sont généralement reconnus pour aggraver l'asthme allergique ordinaire. Plus spécifiquement, une nouvelle famille de récepteurs tissulaires, appelés canaux potentiels du récepteur transitoire, a récemment été découverte dans les voies respiratoires pulmonaires. Les produits chimiques nocifs activent ces récepteurs pour libérer des substances chimiques biologiquement actives appelées neuropeptides, qui, à leur tour, attirent un type de globule blanc appelé neutrophile. Cette chaîne d'événements conduit à l'inflammation, à la constriction des voies respiratoires et à la production de mucus, qui est la définition même de l'asthme. Enfin, les personnes ayant une hypersensibilité aux produits chimiques irritants signalent un soulagement des symptômes de l'asthme lorsqu'elles évitent l'exposition à ces produits chimiques. Le problème d'hypersensibilité aux parfums serait beaucoup plus facile à résoudre s'il n'y avait pas de problème à établir un lien de causalité avec l'asthme et d'autres maladies dues à des hypersensibilités. Mais il y a plusieurs aspects du problème qui le rendent complexe et difficile à résoudre, même pour un patient particulier. Chaque personne qui souffre d'une hypersensibilité chimique est généralement sensible à un ensemble de produits chimiques, mais il faut du temps et des efforts pour être sûr de quels produits chimiques. Pour ajouter à la complexité, des milliers d'irritants chimiques potentiels ont été ajoutés à notre environnement depuis le début de la révolution industrielle, et beaucoup de nouveaux irritants continuent d'être développés et libérés dans notre environnement. Contrairement à de nombreuses autres maladies, l'asthme irritant n'a souvent pas de cause spécifique. En outre, le mécanisme spécifique permettant à chaque produit chimique de provoquer une maladie peut également être spécifique à ce produit chimique. Il y a un ensemble d'arguments qui justifient fortement la politique de l'hôpital sans parfum. Les données probantes sur les effets bénéfiques des arômes artificiels pour la santé sont faibles et n'augmentent pas, alors que les preuves de dommages à la santé sont bonnes et vont en augmentant. L'application de parfums artificiels est facultative, mais l'exposition aux parfums artificiels est souvent imprévisible et généralement inévitable. L'utilisation de parfums artificiels a un but social, alors que l'utilisation des soins de santé a un but individuel. De même, il y a un ensemble d'arguments éthiques
du point de vue du patient qui fournissent plus de soutien pour une politique sans parfum. Chaque personne compétente a un contrôle autonome sur les décisions concernant la personne, ce qui inclut la santé de la personne. Tous les patients peuvent s'attendre à ce que toutes les activités de gestion des soins de santé les concernant soient destinées à procurer des avantages. Les patients peuvent s'attendre à être protégés contre les dommages en général et contre les dommages liés aux soins de santé ou à l'environnement hospitalier en particulier. Il est utile de considérer la perspective d'une politique sans parfum du point de vue de l'hôpital. En ce qui concerne les normes d'accréditation de la pratique médicale hospitalière, les hôpitaux ont le devoir d'assurer la compétence et la santé de tous les travailleurs de la santé. Ils ont également le devoir de protéger les travailleurs de la santé contre les risques de travail excessifs, en particulier les risques biologiques. Les hôpitaux et tout leur personnel ont le devoir de protéger les patients de tous les dangers. Voici une liste de types de dangers: abus du personnel, négligence, incompétence, autres violences, activités criminelles, infections nosocomiales, les risques liés au traitement, environnementaux, chimiques, gazeux ou physiques. Comme c'était le cas pour l'hôpital en tant qu'institution, il existe un ensemble de fonctions similaires pour les travailleurs de la santé. Alors que chacun a une certaine autonomie dans la description d'emploi, chacun a le devoir de maintenir sa compétence et sa santé personnelle. Chacun a le devoir d'assurer une prise en charge optimale de la maladie pour chaque patient. Chacun a le devoir de protéger le patient contre les risques supplémentaires, y compris les infections transmises et l'exposition inutile aux dangers chimiques, physiques ou radiologiques. En résumé, on peut faire valoir qu'une politique de non-parfum de la part de chacun des hôpitaux et du point de vue des travailleurs de la santé. Les parfums artificiels sont couramment utilisés par les travailleurs de la santé, d'autres patients et les visiteurs. Les patients ne peuvent pas facilement éviter d'être exposés. Les patients hospitalisés ont tendance à être âgés, fragiles et malades. Beaucoup d'entre eux souffrent d'asthme ou d'autres maladies cardio-respiratoires. Beaucoup de ces maladies peuvent être aggravées par l'exposition aux parfums artificiels, entraînant de graves conséquences. Je voudrais maintenant résumer les meilleurs arguments pour avoir une politique sans parfum dans nos hôpitaux. Un certain nombre de lieux d'événements publics ont des politiques sans parfum. Ils l'ont fait en réponse aux plaintes du public. Certains hôpitaux, y compris les grands hôpitaux d'enseignement, ont déjà des politiques sans parfum. Ils doivent savoir qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Il y a un bon argument en matière de justice, d'éthique et de santé en faveur d'une telle politique, alors que le principal argument contraire est la liberté personnelle de choisir, même si c'est une question non essentielle. La prévalence de l'asthme est élevée dans la population en général, dont une bonne partie est due à l'hypersensibilité chimique. Les personnes souffrant d'asthme, y compris les personnes sensibles aux parfums, sont concentrées dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Il est juste de se demander ce que nous pouvons faire au sujet de l'asthme irritant et des parfums artificiels dans nos établissements de santé. Comme il ne s'agit pas d'un sujet généralement compris, les malades et leurs sympathisants doivent s'organiser, s'exprimer et plaider en faveur de politiques de contrôle. Il est logique de cibler les hôpitaux et les cliniques financées par des fonds publics. Je recommande fortement de concentrer les efforts sur la protection contre les politiques de parfum des institutions à forte réputation et à fort volume, car elles ont une tendance à influencer les opinions. Si elles font un changement, d'autres établissements de soins de santé en prendront connaissance. Un effort devrait être fait pour fournir des informations et des fiches d'information sur la prévalence et les méfaits de l'exposition au parfum. Nous devrions fournir à ce centre des listes valides
d'autres centres prestigieux qui ont déjà des politiques sans parfum. Les activités de pétition, de démonstration sont justifiées. Il devrait identifier les parties à haut risque des hôpitaux, telles que les cliniques de maladies respiratoires et cardiaques, les salles cardio-respiratoires, les unités de soins intensifs et les salles pédiatriques, médicales et gériatriques. En résumé, la sensibilité au parfum est un problème de santé répandu et sérieux. Bien que nos connaissances scientifiques à ce sujet en sont encore au premier stade, il n'y a pas de bonne raison que les personnes soient exposées de façon inattendue et inutile. Les établissements de santé devraient enseigner en donnant l'exemple d'une politique sans parfum. Ils peuvent être poussés à changer par l'action et la demande du public. Des activités ciblées visant les centres de santé clés et leurs unités à haut risque devraient faire partie de l'effort. Merci pour votre participation.